Bonjour et bienvenue dans Zoo Academy où chaque jour est une aventure éducative. Aujourd'hui, nos académiciens en 3e année vont se lancer dans une mission palpitante puisqu'ils vont devoir remettre au propre un enclos, pas n'importe lequel, celui des Lycaons, avant l'ouverture du parc zoologique. Armés de connaissances, de détermination et avec l'aide de Laura, nos ambassadeurs vont apprendre l'importance de créer des habitats sûrs et confortables pour nos amis du parc zoologique Le Pal. Et justement, nous allons rejoindre Laura dans un instant pour découvrir le sommaire précis de cette émission. Mais avant cela, si vous le permettez, faisons un point sur les dernières aventures de nos 3e année. C'était il y a quelques semaines, dans Zoo Academy. Précédemment, dans Zoo Academy, nos élèves en 3e année ont vécu une aventure palpitante et parfois déstabilisante. En effet, ils ont dû durant toute la séance reconnaître différents lieux du parc zoologique Le Pal en étant privés de la vue, mais en développant l'ouïe et l'odorat. Pour ce faire, nos ambassadeurs ont attaché autour de leurs yeux un bandeau et ont été guidés par Laura d'abord près de l'habitat des Lycaons, suivi de la volière, pour terminer face au bassin des phoques où le sens du toucher était à ce moment-là le plus important. Bonjour Laura. Bonjour Guillaume. Alors, dans quelques jours maintenant, ici, c'est quelque chose de merveilleux puisque de nouveau, vous allez pouvoir accueillir des visiteurs au parc zoologique Le Pal. Ces visiteurs qui vont s'émerveiller de toutes les espèces d'animaux, des 1000 animaux qui existent au sein même de ce parc zoologique. Mais il n'y a pas que d'ailleurs, puisque le parc zoologique Le Pal, c'est également un parc d'attractions avec, je ne sais pas combien, 32, 33, 35 ouais, non, moins de 35 attractions. 42 attractions. Non, on a une trentaine d'attractions, dont une nouveauté cette année. Eh bien, on peut le dire. C'est le Fjord Explorer. Ah, évidemment, à aller découvrir si vous passez dans la région. Bref, quelques jours avant, on est sur les starting blocks. Il faut nettoyer, voir si tout va bien. Et du coup, tu as emmené tes ambassadeurs, nos académiciens, pour mettre au propre un enclos, celui des Lycaons. Voilà, donc ils vont découvrir un petit peu ce qui se passe chez les soigneurs animaliers quand on est juste avant l'ouverture du parc. Donc on va s'occuper de faire le nettoyage de certains enclos. C'est quelque chose qu'on va faire régulièrement, mais disons que pour l'ouverture, on va pousser un petit peu Frotte un peu plus. Voilà, c'est ça. Et puis on va avoir quelques petites choses aussi, c'est que l'été commence à arriver. Donc là, on va aussi avoir pour mission de nettoyer le bassin des Lycaons avant l'ouverture pour qu'on puisse le remettre en eau ensuite. Alors évidemment, je vais poser une question stupide, mais que les choses soient claires, on ne va pas rentrer dans l'enclos avec les Lycaons. Alors bien sûr que non. Surtout que les Lycaons, ils ont l'air très sympathiques, mais ils sont un petit peu nerveux. Voilà, on va d'ailleurs en parler un petit peu avec les enfants du Lycaon plus précisément. Qu'est-ce que c'est que cette espèce pour apprendre à la connaître. Et les Lycaons, ce sont des très très bons chasseurs. Donc il est absolument hors de question de rentrer dans l'enclos avec eux. Eh bien, le message est passé, le clin d'œil est donné. En tout cas, on va rejoindre de ce pas nos ambassadeurs pour vivre cette aventure exceptionnelle. Séance d'aujourd'hui, on va avoir une mission principale, c'est d'aller nous occuper des Lycaons. Parce qu'on est à 1 semaine et demie de l'ouverture du parc. Et donc du coup, on va essayer d'aller faire un petit coup de nettoyage dans l'enclos des Lycaons pour leur préparer un bel enclos tout propre et puis pour que ce soit un peu propre aussi pour les visiteurs. Ok ? Ça, c'est notre grosse mission du jour. Avant ça, vous savez qu'on a 2 nouveautés cette année au parc. C'est quoi nos 2 nouveautés ? La panthère nébuleuse. Les panthères nébuleuses et le Fjord Explorer. Donc, avant d'aller voir les Lycaons, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur le chantier du fjord, voir un petit peu où ça en est. Ok. Aujourd'hui, c'est notre dernière séance avant l'ouverture du parc pour les académiciens de 3e année. Du coup, j'ai décidé de les emmener voir la nouveauté, la nouvelle attraction de cette année, le Fjord Explorer. Et attention, ça arrive! Oh, j'ai trop envie de le faire. C'est dans le tout nouveau quartier scandinave du Pal, avec des maisons colorées aux toitures végétalisées au bord d'un lac, que nos ambassadeurs ont pu voir en avant-première la nouvelle attraction intitulée Fjord Explorer, qui consistera à vivre une expérience aérienne vertigineuse à près de 30 mètres de hauteur et qui se terminera par une chute de 20 mètres dans le lac. Mais chut,
on n'en dit pas plus pour l'instant. Parlons plutôt de la grosse partie de la séance du jour. Donc la grosse partie de notre séance, en fait, c'est d'aller au Lycaon et c'est d'essayer de faire un petit peu le travail du soigneur, donc essayer de comprendre ce qu'on fait, nous, les soigneurs, avant l'ouverture du parc. Et donc, c'était de faire un petit peu le nettoyage de l'enclos. Alors, ici, on est du coup au Lycaon, en effet. Notre mission du jour, c'est donc le nettoyage de l'enclos. Donc, bien sûr, nous n'allons pas rentrer avec les Lycaons. Oui, on les voit là-bas, mais le Lycaon, c'est le meilleur chasseur d'Afrique. Chasse à court. Il gagne à la chasse 8 fois sur 10. Bah, ça fait la chasse à court. Donc, il est très très fort, d'accord? Donc, les Lycaons, pour l'instant, le soigneur, il les a, écoutez-moi bien, il les a enfermés dans le pré-parc qui est là-bas. Parce que là, il va falloir que nous, on rentre avec. Dans l'enclos, donc les Lycaons dans le pré-parc et nous dans l'autre pré-parc. Donc on peut rentrer, c'est bon pour tout le monde? Oui, chef. Et comme ça, on rentre et je vous explique notre mission là-bas. Avant de retrouver nos ambassadeurs et de découvrir les explications de la mission du jour, nous sommes allés à la rencontre de Delphine Lepléorio, qui est soigneur au secteur carnivore du PAL, pour lui demander de nous parler des Lycaons et surtout savoir quelle était la question que vous vous posiez le plus. Alors la question la plus... Alors c'est pas vraiment une question, mais la plus grosse remarque qu'on a sur cette espèce qui est peu connue, parce qu'on n'est pas nombreux comme parc zoologique à en avoir aussi, c'est qu'on compare souvent ça aux hyènes. On dit « oh le Lycaon il ressemble à la hyène » et effectivement ça fait hérisser le poil de tous les soigneurs animaliers qui travaillent des Lycaons parce qu'on est sur deux espèces totalement différentes. On est sur deux espèces qui ne font pas partie de la même branche animale, puisqu'on a des hyénidés et des canidés. Le Lycaon fait partie de la même famille que les loups, que les chiens, c'est bel et bien un canidé. Donc on n'est pas sur la même morphologie, on n'est pas sur la même taille. Les Lycaons font pour faire une fourchette large, on va dire entre 30 et 35 kg, 25 et 35 kg éventuellement. La hyène va en faire entre 80 et 110, donc on est tout de suite sur un animal bien plus conséquent. On est sur un animal qui vit en famille, ce qui n'est pas forcément le cas de la hyène. On est sur un animal qui va faire entre 6 et 15 petits par portée. La hyène va en faire 1, 2, je crois que le maximum c'est 4 viables. Donc on est vraiment sur des situations complètement différentes. On a une organisation de chasse chez le Lycaon, il faut savoir que c'est le meilleur chasseur mondial reconnu aujourd'hui, puisqu'on est à plus de 98% de réussite de chasse sans avoir besoin de tuer leur animal. C'est-à-dire qu'ils ont une endurance qui est irréprochable et à force de courir derrière la proie qu'ils ont choisie, cette proie finit par s'essouffler, par faire un arrêt cardiaque et par tomber. Donc ils n'ont même pas besoin clairement de la tuer, l'animal succombe à son manque de souffle. Alors que la hyène, on est quand même sur un animal qui la plupart du temps ne chasse pas, va plutôt aller voler les proies aux autres et va justement savoir aussi se satisfaire de tout ce qui est os et carcasse. Le Lycaon va laisser la carcasse la plupart du temps. On a peut-être pu voir les jeunes ramasser les os de bœuf ou de choses comme ça qu'on leur donne. Bon, bah, voilà, les os sont propres, ils pourraient resservir éventuellement, mais ils ne sont pas mangés, quoi. Alors là, on reste... en fait, je pense qu'il paraît très jovial et sympathique parce qu'il fonctionne en famille, il fonctionne en groupe. Donc forcément, on a tendance à se comparer, très clairement. On va avoir un couple reproducteur avec une maman qui commande et qui commande sur tout le monde, qui a un cri d'alerte assez marquant et assez respecté de la part de tous les autres membres du groupe. Donc c'est ça qui fait que c'est agréable, parce que c'est familial, parce que c'est vivant, parce qu'il y a les petits, etc. Et qu'on a tendance souvent à se comparer un petit peu et à vouloir mettre un petit peu d'affect. Première mission, c'est le nettoyage du bassin. Parce que du coup, il a été vidé, vous savez, pour l'hiver. Ouais, il est vidé pour l'hiver. Et du coup, il faut le nettoyer avant de le remettre en eau. Alors, on ne pourra pas le remettre en eau aujourd'hui et le voir en eau, parce qu'il faut 8 heures pour qu'il se remplisse le bassin. Ah oui, on attend 8 heures. Et c'est parti, chacun prend son outil de prédilection. Une pelle pour ramasser, un seau pour collecter les déchets, une brosse pour nettoyer, un sécateur pour couper, des gants pour se protéger et du courage pour travailler, car il en faut pour rendre au Lycaon un habitat digne de ce nom. Les ambassadeurs ont poursuivi leur mission en jetant des copeaux de bois propres dans une cachette souvent utilisée par les Lycaons sous un arbre bas. Enfin, ils ont rejoint la sortie pour découvrir la surprise que Laura leur avait préparée afin de terminer la séance en beauté. Pour finir, on a sorti la nourriture des Lycaons, donc une belle pièce de viande rouge qu'on a installée dans l'enclos.
Et ensuite, eh bien, nous sommes allés observer le nourrissage avec les enfants. Ouais, je vais le tenir. Hop. Hop, on pose. Surtout, venez pas m'aider, hein, les jeunes. Non mais avance. Ça va, Garance? Owen, va le poser là-bas. Tu le poses en face des vitres. En face des vitres, sous le fil. Moi, je suis capable, Un peu plus loin. capable de les poser. Non, si on veut pouvoir donner à manger aux licarons, il faut ressortir de l'enclos. Puis ensuite, on va au point de vue. Ah, regardez. On entend leur bruit de squishy. Ils se bagarrent. Alors, ils se bagarrent pas, en fait. Chez les licarons, il y il a est beaucoup content. d'entraide au moment du nourrissage. Et en fait, ils vont se mettre chacun d'un côté, comme ça, ils vont réussir à tirer des morceaux de viande. Ah, il est content. Bon, et après, il y en a qui attrapent un gros morceau et qui partent avec. Bon ben voilà, enclos propre et nourriture distribuée, c'est encore une mission réussie pour les élèves de Zoo Academy. Qu'est-ce que c'était bien, qu'est-ce qu'on apprend comme chose régulièrement dans Zoo Academy. Zoo Academy qui revient très très vite, évidemment, pour de nouvelles aventures avec nos aventuriers, nos ambassadeurs, nos académiciens, nos élèves. Vous les suivez, nous les suivons et vous souhaitez en savoir un peu plus sur l'émission à venir? Ça tombe plutôt bien, nous avons les images et on vous les partage. Tout de suite, je vous embrasse et je vous souhaite une très très belle journée. Salut! Dans le prochain épisode, nos académiciens en première année, accompagnés d'Agathe, vont découvrir la faune locale et notamment les oiseaux du département de l'Allier. Afin d'aider l'installation des mésanges au sein même du parc zoologique Le Pal, nos ambassadeurs vont leur fabriquer des nichoirs. La suite à découvrir très vite dans un nouveau numéro de Zoo Academy.